Il a choisi Cergy pour ses dernières heures de campagne dans le Val d'Oise. Claude Barthelone a visité l'association Du Côté des Femmes qui lutte contre les violences faites aux femmes. Avec ses nouveaux partenaires, Emmanuel Cos d'Europe Écologie Les Verts et Pierre Laurent du Parti communiste, le socialiste est venu faire passer un message. Sur les contacts que nous avons, il y a beaucoup de gens qui viennent d'une manière spontanée en disant on n'a pas voté, on ne voulait pas avoir forcément à choisir entre écologistes, communistes et socialistes au premier tour, mais maintenant vous êtes rassemblés, c'est plus facile. Et je pense que vraiment la qualité de notre rassemblement, la qualité du projet que nous avons élaboré ensemble, vraiment je pense que ça va créer un mouvement. Bonjour, ça va ? On va voter. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va ? Toi t'as pas voté je parie. Non mais je joue encore petit. Poignée de main photo, Claude Barthelone est en terrain conquis. La gauche désormais unie s'adresse aux abstentionnistes des quartiers populaires, comme ici à Cergy, où 65% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour. Un enjeu important pour la nouvelle tête de liste écologiste de la liste de Claude Barthelone. C'est des quartiers qui sont beaucoup abstenus et qui ont beaucoup à perdre si Valérie Pécresse prend la région. C'est ça qu'on vient expliquer aux habitants, dont on peut comprendre. Il y a des raisons multiples à l'abstention, l'impression que ça ne va pas changer grand-chose, peut-être l'impression qu'il y avait trop de listes et que c'était compliqué de choisir. Là, le choix est plus simple et vraiment le choix il est vital. Plus que quelques heures pour faire la différence. Du côté des Républicains, pas de meeting ni de visite de Valérie Pécresse dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, c'est tractage et tour des commerçants de Saint-Gratien. Tract en main, le discours de Stéphanie Vanneuve et de son équipe est bien rodé. Le développement économique, Jacqueline le sait aussi bien que moi, c'est une des compétences de la région. Et on a peur qu'il y ait quelques mauvaises nouvelles si la gauche passe, tout simplement parce que c'est 200 millions d'euros d'impôts supplémentaires et lisez notamment sur les commerces. Arrivés en tête avec 30,51% des voix au premier tour, les Républicains, avec seulement 5 jours de campagne, veulent être efficaces avec un seul objectif, convaincre les abstentionnistes de droite et les électeurs du Front National. Nous sommes déterminés sur 2 objectifs principaux. Le premier, évidemment, aller chercher les abstentionnistes dans les villes de droite et dans les bureaux de droite. Et il y en a un certain nombre, il y en a même beaucoup. Donc c'est une marge de manœuvre pour nous très importante. Et puis le deuxième axe, c'est évidemment d'aller parler aux électeurs qui se sont laissés tenter par le Front National au premier tour. Il y avait un cri de colère. À nous de leur expliquer maintenant que la solution, c'est Valérie Pécresse pour devenir présidente de la région Île-de-France. Au coude à coude dans les sondages, l'équipe menée par Valérie Pécresse compte profiter de la dynamique du premier tour pour l'emporter. Depuis le début, on a une vraie dynamique et évidemment d'être donné en tête. Et je rappelle, dans le Val d'Oise, où le PS en plus est arrivé en 3e position, c'est vraiment la preuve que le travail paye. Au Front National, on mène aussi les dernières actions de terrain. Car si le deuxième tour annonce un duel serré gauche-droite pour la présidence de la région, l'enjeu est autre pour le FN, faire encore mieux que les 18,4% du premier tour qui lui assurent son retour à la région après une mandature d'absence. Notre objectif, c'est naturellement de rentrer en masse, si je puis dire, c'est-à-dire au Conseil régional d'Île-de-France pour pouvoir étudier tous les dossiers, donner notre point de vue et surtout voir si dans certains dossiers il y a des magouilles ou pas de magouilles. Et pour décrocher un maximum d'élus et incarner une opposition forte, la tête de liste frontiste valdoisienne compte sur le réservoir de voix des abstentionnistes. Et dimanche, tu n'oublies pas d'aller voter. Bien sûr. Le Front National pourra peut-être aussi récupérer une partie de l'électorat de Debout la France, crédité de 6,5% au premier tour. Pas question pour le patron du FN 95 d'envisager un score à la baisse et de parler de vote sanction dont aurait profité le parti au premier tour. Vous prenez les résultats du Front National depuis une dizaine d'années, nous ne faisons que de progresser. Les Franciliens ou les Valdoisiens, pour ce qui concerne notre département, comprennent de plus en plus et c'est pas de la protestation qu'il faut à ce niveau-là, c'est de l'adhésion. Avec un score qui a doublé en Île-de-France par rapport à 2010, le FN confirme son implantation dans la région et surtout dans le département où il est arrivé 2e, juste derrière la candidate Les Républicains Valérie Pécresse.